Le Forum civil, avec ses partenaires, la coopération allemande et GIZ, ont commandité une étude pour évaluer l'état de mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption au Sénégal. C'était pour nous une occasion de revisiter un peu le contenu de la Convention de l'Union africaine par rapport à son application au Sénégal, dans ces aspects qui sont relatifs à la prévention, à la répression, mais également à la coopération, y compris la prise en charge de la Convention, la prise en charge de la société civile et des médias dans la Convention de l'Union africaine. Donc c'était pour nous évaluer pour voir est-ce que le Sénégal est conforme, en tout cas certaines dispositions sont conformes à la Convention de l'Union africaine ou pas. Dans le fond, il est revenu fondamentalement, comme on le sait souvent, le Sénégal ratifie beaucoup de dispositions. Du point de la répression, il y a quand même pas mal de dispositions du point de vue d'infractions qu'on retrouve au Sénégal, que ce soit sur l'enregistrement illicite, que ce soit le recel, que ce soit le détournement de deniers publics, que ce soit le trafic d'influence. Il y a pas mal d'infractions que l'État du Sénégal a bel et bien rendu conforme par rapport à la Convention de l'Union africaine. Cela également va de non-conformités qui sont constatées également dans ce rapport-là. Par exemple, au Sénégal, on n'a pas encore une loi sur l'accès à l'information. Bien qu'on a entendu tout récemment, et on l'encourage, le secrétaire d'État aux droits humains, dire que le Sénégal est en train de travailler pour faire adopter en Conseil des ministres une loi sur l'accès à l'information. On encourage le gouvernement dans ce sens-là. Mais également, on s'est rendu compte que sur le financement des partis politiques, on n'a pas encore une loi sur le financement des partis politiques, ce que demande la Convention de l'Union africaine, qui a été ratifiée par le Sénégal. Mais il y a également certaines dispositions qui sont transposées au Sénégal, mais qui contiennent un certain nombre d'insuffisances ou bien de faiblesses. Par exemple, c'est la loi sur la déclaration de patrimoine. On a constaté qu'il y a des faiblesses de cette loi sur la déclaration de patrimoine. Mais fondamentalement, de façon globale, le Sénégal a un problème d'application de textes. Il y a une panoplie de textes également qui est prise en finances publiques, en matière de lutte contre la corruption. On a mis en place des organes, mais on se rend compte que de plus en plus, il y a des difficultés d'application de ces textes. C'est ce qui ressort fondamentalement de l'étude qui est produite aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce sera une tâche aussi facile comme vous le... La tâche ne sera pas facile. D'ailleurs, il y a deux segments de la société qui ont été pris en charge par la Convention de l'Union africaine, c'est-à-dire la société civile et la presse. Nous pensons fondamentalement, pour amener le gouvernement à se conformer de façon effective à la Convention de l'Union africaine, il faut davantage que la société civile continue son travail, mais également les médias également continuent le travail. Maintenant, le travail des médias et de la société civile sera fondamentalement, pour les médias, un travail d'investigation, un travail également de contrôle de l'action publique. Pour la société civile également, un travail de plaidoyer et de renforcement des capacités, mais également de dissémination de la Convention et de l'ensemble des réglementations qui ont été prises en application de la Convention de l'Union africaine. Donc la tâche ne sera pas facile. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a appelé les femmes pour essayer de les mettre en avant dans le plaidoyer pour que l'État du Sénégal, enfin, puisse aller dans le sens d'adopter un certain nombre de textes pour se conformer de façon effective à la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption. Voilà, en parlant un peu de femmes, pourquoi la femme est meilleure devant le... Oui, parce qu'on s'est rendu compte que du point de vue stratégique, du point de vue de l'engagement, qu'on le veuille ou pas, quand même, les femmes ont un sens de l'engagement. Les femmes ont un sens de l'engagement. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons convié la plupart des segments des ministères, des femmes de la société civile, des syndicats qui sont dans les organes de lutte contre la corruption, des organes de contrôle des marchés. On les réunit ici pour les sensibiliser sur la Convention de l'Union africaine. Parce que déjà,
Beaucoup ne connaissent pas le contenu de la Convention de l'Union africaine contre la corruption, mais également beaucoup ne connaissent pas l'état de mise en œuvre de la Convention. Mais nous voulons commencer dans une première étape. Nous voulons commencer d'abord à sensibiliser les femmes, mais nous allons continuer parce que nous allons faire également en étroite collaboration avec leurs organisations. Aujourd'hui, on a réuni les têtes de file, mais nous ferons également des plaidoyers avec les organisations de ces femmes-là. Nous allons aller les rencontrer pour les sensibiliser davantage sur la nécessité également de promouvoir la Convention africaine, mais c'est la nécessité également de pousser le gouvernement à adopter toute forme de disposition allant dans le sens de se conformer à la Convention de l'Union africaine de lutte et de prévention contre la corruption.